Ok, bonjour à tous. Donc, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, je me suis accordé quelques temps de vacances. Donc, il y a eu un petit moment sans vidéo, un mois, grosso merdo. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, bon, alors, le problème qu'il y a avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va très vite. Et donc, en 3 semaines, il y a forcément eu des nouveautés. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse de toutes les nouveautés que j'ai pu découvrir pour l'instant, depuis que je suis revenu. Euh, donc, aujourd'hui, on va partir chez Leonardo. Leonardo qui nous propose pas mal de nouveautés, avec notamment, comme vous pouvez le constater sur l'interface, 3 nouveaux modèles. On en était resté à Photoreel, Photoreel qui n'est pas dispo pour les gratuits, je vous le rappelle quand même, mais qui fonctionne avec, comment ça s'appelle déjà? Ici, avec Photoreel, voilà, qui se met avec Alchemy V1. Mais 3 nouveaux modèles qui sont disponibles ici. Et vous remarquerez aussi également que Alchemy V2 fait son apparition. Pour ce faire, ici, j'ai reçu un mail où justement Leonardo nous explique un petit peu les nouveautés qu'il y a eu. Savoir qu'il y a l'application sur iOS. Donc, moi qui suis sur Samsung, je ne peux pas vous dire le retour, faire un retour sur ça. Maintenant, vous pouvez très bien aller sur le site web en passant par votre téléphone, ça marche très bien aussi. Maintenant, niveau nouveauté, donc, alors, pas forcément, si, voilà. Donc, niveau nouveauté, donc 3 nouveaux modèles, c'est une première chose. Secondo, vous avez également en nouveauté ici un image guidance. Alors, il me semblait que ça y était déjà, mais bon, à force, je mélange un peu les pinceaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrôle net. On connaît un petit peu maintenant cette fonction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir orienter avec un modèle la posture de l'image du personnage de l'image que vous voulez générer. Imaginons que je veuille un joueur de foot être dans une position bien particulière. Eh bien, en ajoutant une image ici de référence, on pourra, avec un prompt, eh bien, générer cette posture. La nouveauté est donc disponible pour les gratuits avec un import d'image. Comme vous validez ici, vous voyez que ça vous met ici une image. Et en fait, ici, vous allez pouvoir voir que quand vous êtes en premium, eh bien, vous aurez la possibilité de mettre 4 images en, en présentation. Et ces 4 images vous allez pouvoir vraiment influencer totalement l'image de sortie avec d'autres champs, c'est-à-dire la profondeur de l'image, etc., etc. En basique, en premium, vous voyez, c'est ici les 4. On peut malgré tout utiliser une image de ref et donc ça fonctionne très bien. J'ai essayé hier. Bon, on connaît la fonction, rien de nouveau sous le soleil. À voir pour ceux qui ont le premium ce que ça donne avec plus d'images de ref pour voir si vraiment ça joue. Ça a l'air de bien fonctionner. 3 nouveaux modèles, donc je l'ai dit. Le contrôle net qui apparaît sur Leonardo. Et alors, je ne sais pas trop. Ce modèle-là, bon voilà, Albedo Base XL propose des rendus un petit peu dessin. On n'est pas sur du photoréalisme, mais ça a l'air intéressant. On a ensuite le Leonardo Vision XL, versatile modèle date Excel en réalisme et en photographie, des meilleurs résultats avec des prompts plus longs. Donc paradoxalement, on revient sur des prompts plus longs. Donc il faudra voir ce que ça nous donne. Effectivement, ici, on a quelques trucs qui semblent assez intéressants. Par exemple, celle-ci. Mais il vous faudra donc un prompt plus long. Ici, nous avons le Leonardo Diffusion XL. La prochaine phase, Core Leonardo Model, Stealing Output, Even with Short Prompt. Donc là, par contre, il faudra générer avec des petits prompts. Bon, là, ça reste quand même assez long. Et le négatif est assez costaud quand même. Effectivement, le résultat est assez intéressant malgré tout. Donc, 3 nouveaux modèles à tester. Le contrôle net qui fait son apparition. Et vous avez également une option intéressante. C'est ici les petits dés qui vont vous permettre, hop, de générer un prompt aléatoire. Donc ça peut toujours être sympa quand on n'a pas d'idée. Voilà, vous voyez que là, le prompt est assez long. On va se mettre sur, allez, le premier. Et on va générer. Ça va nous coûter 3 tokens, la petite histoire. Alors, sachant que
Je sais pas trop parce que c'est bizarre. Je sais pas si, vu que j'étais pas là, je sais pas si on a un essai sur l'alchimie V2. Donc vous allez voir que quand je valide la V2, alors je vais peut-être pas le faire. Donc là voilà. Intéressant cette image. Ouais, c'est pas mal ça. Alors nous, qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc on peut affiner pour escaler une image, d'accord. Ok, donc là on est sur du premium encore une fois. Donc on doit pouvoir améliorer encore cette image pour un upscale. Bon. Là, ce qu'on va faire, je vais tester, tant qu'à faire, les autres modèles sur le même prompt, qui est assez sympa. Et donc, comme je vous le dis, vous voyez que là, l'alchimie V2 n'est pas enclenchée, le photoreel non plus, le prompt magique non plus, parce que sinon ça me coûterait un bras. Mais, ok, voilà, donc vous voyez ici, on est sur du Leonardo Diffusion XL, que je trouve très intéressant. Le Leonardo Vision XL, pas mal non plus, si c'est un peu moins dans les détails. Et on va finir avec le Altego Base. Hop, voilà. Pour une image, on est donc à 3 tokens. Euh, Quand j'ai essayé l'autre jour d'enclencher Alchemy, c'est bizarre, j'ai l'impression que je peux le faire, mais ça me coûte effectivement un bras. Alors peut-être qu'on va faire sur un prompt pour l'exemple. Ok, là c'est pas mal non plus, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Là c'est intéressant celui-ci pour le coup. Ah, ça nous a généré vraiment un personnage entier avec. Ok. Donc vous voyez qu'on a cette petite option là que je trouve toujours intéressante, que j'avais déjà présenté sur d'autres sites, avec notamment un site qui fait que ça uniquement, voilà, qui génère des prompts aléatoirement et ça peut toujours être sympa, d'autant que les prompts ont l'air assez pointus, hein, visiblement. Donc on va tester vite fait le prompt, un prompt commun aux trois pour voir un petit peu. Bon, vous le savez, moi j'aime bien tester ce genre de prompt là. Homeless People. Donc là, le prompt est assez long et on va voir un petit peu ce que me propose Leonardo avec ses nouveaux modèles. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, je ne sais pas parce que quand j'enclenche Alchemy V2, vous voyez, ça me lance sur la page d'upgrade. Et si je upgrade pas, ah ben là, ça marche plus. Ok. Ben, quand j'ai testé l'autre jour, ça me laissait l'Alchemy V2 en marche. On va essayer avec Photoreel. Vous voyez, la Photoreel s'enclenche et Alchemy V2 s'enclenche aussi. Et vous voyez que là, je suis passé à une génération à 16 tokens. Et alors bon, allez, on va tenter le coup, hein, tant pis, pour une image 16 tokens, ça fait mal au. Mais bon, allez, on va essayer un petit peu. Peut-être plus laisser le prompt là direct, mais bon, c'est pas grave. Je peux donc choisir. Alors, je peux pas choisir le modèle par contre, mais je peux choisir quand même cinématique, etc., etc. Je peux rajouter les éléments dont on avait parlé aussi, sachant que sur ces éléments, j'ai vu l'autre jour que, voilà, ici en fait, il était coché ce qui était compatible avec le modèle choisi. Et en fait, si on enlève ça, eh bien, ça nous permet de voir d'autres modèles que j'avais pas forcément vus quand j'avais fait la démo et que je testerai peut-être une prochaine fois. On verra. En fonction, vous voyez que là, ça me marque que c'est incompatible. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pas vu, du coup, ça rajoute un petit peu des modèles. J'ai pas l'impression que j'en ai rajouté d'autres par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Donc là, on va pas s'occuper de ça et je vais générer, tant pis, ça va me coûter un bras. Ah ben non, je ne peux pas. Donc voilà, bon. Alors, ma foi, j'aurais au moins économisé mes tokens et on va partir sur Leonardo Diffusion XL. Je laisse le Leonardo Style et je lance mon prompt classique pour lequel j'avais pu avoir ça, par exemple, sur Playground. Hop là. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a des nouveautés. On est toujours sur nos 150 crédits gratos. Bon, c'est pas mal. Ok, on va essayer le XL. Même prompt. C'est parti. J'ai pas mis de négatif, hein. Vous voyez que les négatifs deviennent un petit peu maintenant obsolètes, je pense. Bon, il faudrait tester, mais bon. Le rendu est quand même pas mal sur cette photo-là. Même si on a un zoom, la texture de la peau est peut-être pas non plus ce qui se fait mieux maintenant.
mais ça reste quand même, par rapport à ce qu'on a pu connaître, qualitatif. Là, on est donc sur Leonardo Vision XL et vous voyez qu'on est totalement sur un truc différent. Et là, par contre, où, bon, l'image pourrait être intéressante, mais le visage du personnage, qui encore une fois est en entier, hein, comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a souvent, quand ça génère une image d'un personnage en entier, des problèmes sur le visage direct, plutôt que quand c'est une face directe. Donc celui-là un peu moyen, et Aldebo Base, négatif, et je vais y arriver. Aldebo Base, et je génère. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, Leonardo continue et laisse encore pas mal d'options pour ceux qui n'ont pas forcément un abonnement, même si effectivement la plupart des nouveautés sont réservées au premium. Ok, voilà pour Aldebo Base, qui est ma foi pas mal non plus. Que dire? Ouais, c'est peut-être un peu poussé, mais pourquoi pas, à la limite je préfère celui-là à l'autre. Donc, alors, je sais pas, oui, c'est bizarre parce que ça marche avec, c'est censé marcher avec Alchemy. C'est bizarre, je vais tenter SDXL 0.9, voir un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, alors ils ont sorti l'API aussi. Ce que je vais faire, il y a un petit tutoriel là sur la guidance d'image, sur ce que représente Alchemy V2, etc., etc. Donc en fait, voilà, j'ai de la chance aussi. Je vais vous mettre les liens dessous, voilà, sur le site de Leonardo, où vous pourrez aller voir avec plus de précision toutes les nouveautés. Et c'est assez bien fait, donc voilà, en complément de cette vidéo-là. Je vais aussi. Alors attendez, hop, ça là, ça là, ça là. Je suis pas sûr que non, là ça me renvoie sur le site. Mais je vous mettrai les liens en tout cas sur, sur la page des nouveautés. Voilà, et donc ça c'est du SDXC 0.9, on est quand même moins sur du réalisme, effectivement, que ce qu'on a pu avoir par exemple sur celle-ci, qui finalement devient pour le coup un peu plus intéressante. Voilà, donc trois nouveaux modèles. Que dire, c'est tant mieux, hein, écoutez, ça bouge. Des nouveautés, même si, bon, ben voilà, pour avoir le logiciel complet, il vous faudra mettre un petit billet, mais encore une fois, Leonardo reste cool et permet encore 150 générations d'images par jour avec différentes options. On est sur, voilà, sur les nouveaux modèles, on est sur du 3 tokens par image, c'est pas non plus du vol. Il y a maintenant donc le contrôle net qui sera encore supérieur. S'il y a des premiums, ben, j'attends leur retour. Mais voilà quoi, donc ça continue. Leonardo reste toujours aussi puissant. Personnellement, je trouve que les rendus voilà, sont très sympas. Peut-être faire un autre prompt pour voir un petit peu. Réalisme. Euh, je sais pas, on va tester allez, ça. Tac. Puis ben, je vous laisserai ensuite, une fois ce petit test réalisé, tester toutes ces petites nouveautés que propose Leonardo. Je parle de la gratuité de Leonardo parce qu'en fait j'ai pu entendre via mon camarade. Alors attendez, hop, je vais venir ici. Tac, comme ceci et comme ceci. Les cavaliers du web. Le concours est toujours en cours, hein, vous savez, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qu'il a organisé un tournoi d'intelligence artificielle. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir un petit peu, voilà, il fait un comparatif entre tous ces générateurs avec un seul et même prompt, cinq prompts différents il oppose les résultats. Je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas à aller voter sur sa chaîne. Et justement, l'autre jour, en regardant une de ces vidéos là, depuis mon retour, ok, hop, je vais pas me perdre. Hop là, on va y arriver. Et on va y arriver.
Hop là, ici, il est ici. Voilà, voilà ce qu'on nous propose Leonardo dans sa version. Alors, vous voyez là, c'est marrant hein, parce que malgré tout, quand les personnages sont en entier, il y a beaucoup plus de bugs. Vous voyez, le visage, il y a un bug là. L'œil, il est parti en vrille, quoi. Alors que je suis sûr que si je change de modèle, on va essayer le nouveau là. On va peut-être essayer celui-ci qui est censé être un truc plus réaliste. Ah, il bug sur les personnages en entier, pas forcément sur les gros plans. Et donc, ouais, je vous le disais que par l'intermédiaire de mon camarade des Cavaliers du Web, j'ai cru comprendre que ClipDrop, générateur très intéressant aussi, était devenu totalement payant. Donc, on va faire une petite, le temps que ça charge, voir ça. Et en fait, effectivement, vous voyez que en gratuit, eh bien, la génération n'est plus possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors, certains outils sont encore disponibles, comme l'Upscaler, la suppression du fond, le nettoyage, le réajustement de la lumière, le remplacement du ciel, enlever le texte. Alors, il y a quand même le Reimagine XL qui peut être intéressant, mais remplacer l'arrière-plan, vous voyez, on ne peut plus. Le Stab Doodle qui était le dessin directement, vous ne pouvez plus. Et surtout, Stab Diffusion XL qui était gratos à une époque, eh bien, ne l'est plus. Alors bon, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un bel outil, ClipDrop, et bon, voilà. C'est un petit peu les limites du système. J'ai peur que de plus en plus ça devienne compliqué pour dans la gratuité de pouvoir bricoler. Alors encore une fois, on en pense comme on veut. Bon, moi sur les modèles comme Staff Diffusion qui sont open source, ça me gêne un petit peu. Mais j'ai peur que, voilà, avec cette nouvelle technologie qui et l'engouement qu'il génère, qu'elle génère, pardon, ah ben, ça finisse par voilà, intéresser des gros gros, et si ça intéresse des gros gros, ben, ça va devenir forcément payant, ça va devenir forcément, voilà, c'est déjà compliqué. J'ai déjà pu voir une vidéo là aujourd'hui sur YouTube où le site Inside Face, vous savez, le site qui permettait de, voilà, de faire des fakes, quelques guillemets, en remplaçant les visages, a priori aurait fait faire sauter via YouTube les vidéos de certains youtubeurs qui avaient fait une vidéo. Alors, je suis pas allé voir moi s'ils m'avaient striké. Bon, moi je suis tellement petit que je pense que je passe à travers les gouttes, mais c'est un gros youtubeur qui apparemment se serait fait striker plusieurs vidéos où il présentait ce logiciel-là pour des soi-disant droits d'auteur, etc., etc. Donc ça, je sens qu'il va quand même se passer des trucs avec l'intelligence artificielle et c'est pas étonnant parce que voilà, encore une fois, toujours pareil. Dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du profit derrière, eh ben, ça devient compliqué. Voilà, bon, je vais pas faire non plus des milliers et des cents. Je vous laisse tester les nouveautés sur Leonardo. Trois nouveaux filtres, les petits dés qui vous permettent de générer aléatoirement, le contrôle net. Et puis ben voilà, je vous laisse me faire un petit retour.